Bien, comment avons-nous procédé pour réaliser cette planche d'étiquette? Dans un premier temps, nous nous sommes placés sur la table des clients, puis, à l'aide de l'onglet Créer, nous avons pris dans la partie État la commande Étiquette. La liste des formats d'étiquettes apparaît normalement en fonction des fabricants. Ainsi, lorsque nous opérons un choix dans une liste de fabricants, nous voyons apparaître dans la partie du haut les différentes références de ces fabricants. Si vous ne possédez pas ces références, il va vous être possible de créer votre propre format d'étiquette en mesurant les données de votre planche. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Personnaliser, puis sur le bouton Nouveau ou Modifier à droite si vous avez déjà rentré des données de votre planche d'étiquette. Une fois que vous avez nommé la planche d'étiquette, vous devez préciser si vous utilisez la mesure anglaise ou métrique. Ici, nous travaillons en centimètres. Le type d'étiquette fait référence à votre imprimante, feuille à feuille pour les imprimantes laser jet d'encre, continu pour les anciennes imprimantes matricielles. Puis l'orientation de votre planche, portrait ou paysage. Le nombre de fronts et le nombre d'étiquettes placées horizontalement sur votre planche. Dans notre exemple ici, il y en a 3. Vous devez ensuite indiquer chacune des valeurs que vous mesurez sur la planche en centimètres. Les marges de gauche, les marges du haut, les hauteurs et largeurs de votre étiquette, les marges internes pour positionner votre écriture par rapport au bord supérieur de la feuille et au bord inférieur, puis les gouttières qui sont les espacements horizontaux et verticaux entre vos étiquettes. Une fois toutes ces données rentrées avec grand soin, vous pouvez valider votre planche d'étiquette. L'étape suivante va donc consister à préparer le contenu de cette planche. Nous cliquons sur le bouton suivant, choix de la police, de la taille, éventuellement du type de gras, couleur du texte. Dans l'étape suivante, nous allons sélectionner les champs. Ici, nous avions pris d'abord le champ Société. Nous appuyons sur la touche Entrée pour changer de ligne. Le nom du contact. Puis nous pouvons rajouter l'adresse. Et ensuite, le code postal et la ville, séparés par quelques espaces, par exemple. Bien sûr, il vous est possible d'écrire éventuellement une information à l'intérieur de la planche. Par exemple, ici, la lettre M devant le mot contact. Nous cliquons sur le bouton suivant de façon à déterminer dans quel ordre apparaîtront les étiquettes. Ici, nous avons choisi de trier le contenu des planches sur le nom de la société. Dans la dernière étape, nous pouvons bien sûr porter le nom que nous souhaitons à notre état étiquette, puis demander son affichage. Vous voyez que nous obtenons donc bien une planche constituée bien sûr de plusieurs pages contenant nos informations. Si nous avons besoin de modifier quelque chose, nous allons utiliser le menu contextuel puis basculer dans le mode création. Par exemple, ici, à l'aide du panneau Accueil, j'ai choisi d'afficher le contact en gras. Notez la présence de la commande Supprespace, car comme il y a eu concaténation dans la 4e ligne du code postal et de la ville, la fonction Supprespace enlèverait tous les espaces inutiles entre ces éléments. Attention, si vous souhaitez retrouver pour impression votre planche d'étiquette, il vous faudra utiliser le bouton d'affichage et la commande aperçue avant impression. Ce TP est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau TP.